Un mari révèle un secret émouvant en rentrant à l'impromptu, sa femme accomplit l'inattendu. Le soleil se couchait sur Montmartre, teintant le ciel de nuances dorées et roses. Jean, un ouvrier de 35 ans, rentrait chez lui après une longue journée à l'usine. Ses muscles lui faisaient mal, mais son cœur était léger, un sourire aux lèvres en pensant à sa petite famille. En ouvrant la porte de leur modeste appartement, il s'attendait à la chaleur familière d'un foyer. Mais ce qu'il trouva l'ébranla. Une ambiance électrique régnait, remplie de murmures enthousiastes. Ses yeux se posèrent sur Claire, sa femme, toujours dévouée, entourée de voisins. Un groupe hétéroclite, des visages connus ervant autour d'une table encombrée de papiers, de crayons et de rêves. C'était irréel. Jean, déstabilisé, réalisait qu'il discutait avec passion d'une initiative audacieuse, créer une école locale. Un rêve éveillé dans cette banlieue souvent négligée. La bouche sèche et le cœur battant, Jean s'approcha. Il pouvait sentir l'énergie vibrante de la pièce, une étincelle qu'il s'était toujours contenté de regarder de loin. Claire, avec l'ardeur du changement dans les yeux, semblait plus vivante que jamais. Mais une vague d'inquiétude l'envahit. Est-ce que cette quête des idéaux pourrait les éloigner de leur quotidien, des moments simples dans la cuisine, des rires partagés sur le canapé? Jean, tu es là. S'exclama Claire, illuminant la pièce de son sourire. Les voisins se tournèrent vers lui, leur regard plein d'admiration. La fierté de voir sa femme briller le toucha, mais il ne pouvait ignorer ses propres doutes. L'idée d'une école pouvait-elle bouleverser leur équilibre familial? Était cela le chemin vers leur perte? Pierre, un homme respecté parmi les voisins, s'avança, son visage sérieux. Claire, si tu te lances là-dedans, tu risques de perdre de vue ce qui est vraiment important. La résonance de ces mots frappa Jean comme une cloche. Voulaient-ils vraiment risquer leur bonheur pour une ambition qu'il n'avait jamais imaginée possible? Jean se retrouva coincé entre admiration et peur. Chaque mot échangé autour de la table résonnait dans son esprit. Alors que les idées fusaient, il songeait à leur vie ensemble, au dîner, au rire des enfants. Était-il égoïste de vouloir que tout reste tel quel, loin des tensions de la réalité? Ses pensées tourbillonnaient jusqu'à ce qu'un élan de volonté le pousse à se lever. Avec le regard de tous fixé sur lui, sa voix sortit, tremblante mais déterminée. Je comprends ce que vous voulez accomplir, mais est-ce que vous tenez compte de ce que cela impliquera pour nous? L'air se figea, électrisé par son intervention. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le silence pesant laissa place à des murmures. Jean, le cœur en désordre, s'interrogeait sur les mots qu'il venait de prononcer. Et si ce projet, aussi fou soit-il, devenait une opportunité de changer leur réalité? Mesurant la force nécessaire pour l'accepter, il sentait en lui une étincelle d'espoir, mais aussi une peur sourde. Alors que la tension régnait, Jean prit une profonde inspiration. Une décision s'annonçait, une direction à prendre. Son destin, son amour, leur famille, tout cela était en jeu. Il réalisa alors que le lien entre ambition et vie familiale n'était peut-être pas aussi tranché qu'il le croyait. Enveloppé des émotions contradictoires, il se tenait maintenant à la croisée des chemins, prêt à découvrir si cette nouvelle réalité serait la clé de leur bonheur ou le début d'une aventure troublante. Le murmure des voisins s'élevait lentement, créant une mélodie d'espoir et de crainte suspendues. Jean, bien que intimidé par l'audace de son interruption, sentait la chaleur de l'attention sur lui. Entre l'inquiétude et l'admiration, il comprenait que cette réunion était bien plus qu'un simple exercice, c'était un mouvement, un appel à la transformation. Claire le regardait avec une telle intensité, comme si elle cherchait à insuffler son enthousiasme dans son propre cœur. Je sais que cela semble intimidant, mais imaginez un instant des enfants qui ont le droit à un meilleur avenir, un lieu où ils peuvent rêver et apprendre, dit Claire, sa voix empreinte d'émotion. Les visages autour des s'éclairèrent, nourris par sa passion contagieuse. Mais Jean ne pouvait s'empêcher de penser aux nuits sans sommeil qu'une école exigerait. Les week-ends passés à assembler des meubles pour les classes, les repas bâclés, les rires des enfants étouffés par le stress du travail et de l'école. Son cœur se serra à l'idée de sacrifier les petits moments qu'ils partageaient ensemble.
Était-ce vraiment ce qu'il désirait? Un mouvement discret attira son attention. C'était Sophie, leur petite fille de 6 ans, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, ses grands yeux observant la scène bien qu'elle ne comprenne pas tout. Jean s'accroupit pour la prendre dans ses bras, sa présence lui réchauffant le cœur. « Que est-ce que tu en penses, ma chérie ?» demanda-t-il, effleurant ses petites mains douces. « On pourrait apprendre des choses amusantes, papa. » s'exclama-t-elle avec un sourire rêveur. Ces mots semblèrent détruire une partie des craintes de Jean, mais il ne pouvait ignorer la tempête qui bouillonnait en lui. Claire, presque lisant dans ses pensées, s'approcha doucement. « Jean, je sais que tu es inquiet. Mais cette école peut changer la vie de tellement d'enfants, y compris la nôtre. Ne vois-tu pas ce que cela pourrait signifier ?» Les voisins acquiescèrent, et Jean se retrouva piégé entre son amour pour sa femme et son désir de protéger leur famille. Les murmures se transformèrent en encouragement, chacun révélant des souvenirs d'enfance, de désespoir, et de la lumière que l'éducation pouvait apporter. Pierre, toujours présent, ajouta, « Jean, je comprends tes craintes. Mais parfois, il faut prendre des risques pour bâtir un avenir. Pense à la fierté que tu ressens quand tu vois ta femme défendre une cause qu'elle chérit. » Ces mots résonnèrent directement dans l'âme de Jean. Les regards des voisins, remplis d'espoir et d'admiration, le firent réfléchir. Était-il si égoïste de vouloir que tout reste comme avant alors que quelque chose de magnifique se profilait? Un frisson d'excitation se mêla à ses doutes. Si cette école devenait réalité, serait-il prêt à embarquer dans cette aventure? Jean pouvait presque sentir l'énergie d'une nouvelle vie dans cet appartement, une vie qu'ils pourraient construire ensemble, pleine de défis mais aussi de joie. Jean commença à parler, sa voix légèrement tantôt nuancée de certitude, tantôt d'hésitation. Les mots affluaient, chaque syllabe chargée d'émotion. Je veux que notre fille grandisse dans un monde où les rêves sont possibles. Mais comment y arriver sans se perdre nous-mêmes? Le silence retomba, investi d'une tension palpable, avant que Claire ne réponde, son regard plein de ferveur. Nous le ferons ensemble, Jean. Si nous croyons à cela, si nous nous battons pour ça, nous ne nous perdons pas. Nous nous trouverons. Elle a semblé, réchauffée par ces échanges intimes, se mit à sourire, comme une vague d'espoir. Jean se tenait à la lisière de l'inconnu, prêt à embrasser l'incertitude à bras ouverts. Le temps d'une respiration, il se sentit plus léger. Soudain, il prit une décision. Une décision qui allait enflammer leur chemin, les entraînant dans une direction audacieuse. Alors, mettons ces idées en pratique. S'exclama-t-il, sa voix soudainement forte et décidée. Les applaudissements éclatèrent autour de lui. La porte de l'avenir venait de s'ouvrir point mais alors que l'excitation grandissait, une inquiétude persistait dans l'ombre de son esprit. Quel sacrifice serait à faire? Quelle bataille devront-ils encore mener? La prochaine étape ne serait pas facile, mais peut-être que la véritable aventure ne faisait que commencer. Jean le savait, un sommet les attendait avec quels défis inexplorés en vue? L'assemblée se dissipa peu à peu, laissant derrière elle un sentiment d'euphorie mêlé d'appréhension. Jean se tenait au milieu de la pièce, le cœur battant. Claire se blottit contre lui, ses yeux pétillants de joie. Il pouvait sentir son excitation, mais une complicité silencieuse s'établissait entre eux, un lien renforcé par une décision commune. Cependant, le poids de leur nouvelle responsabilité pesait encore sur ses épaules. « Tu as fait un grand pas, chérie. Je sais que c'est difficile, mais cela en vaut vraiment la peine, » murmura Claire, sa main caressant doucement le bras de Jean. Elle acquiesça, mais son cœur demeurait lourd de doutes. La route à venir serait parsemée d'épreuves, et ils se demandaient s'ils étaient prêts à faire face à chaque tempête ensemble. Leur maison, jadis un sanctuaire de paix, se transforma peu à peu en un lieu de travail acharné, où chaque mur serait décoré des rêves des enfants qu'ils s'étaient promis d'aider. Sophie, captivée par l'enthousiasme qui régnait, tirait sur la manche de son père. « Papa, quand est-ce qu'on va avoir notre école ?» demanda-t-elle avec un sourire innocent. Jean baissa les yeux sur elle, son cœur se brisant à cette lumière d'espoir. « Bientôt, ma puce. Très bientôt. » Sa voix, bien que douce, était teintée d'une inquiétude qu'il ne pouvait complètement masquer. Les nuits à venir seraient longues et remplies de planification. Avec Claire à ses côtés, il se savait capable d'affronter n'importe quel obstacle, mais l'idée de rater des moments précieux avec Sophie le hantait. Ils avaient toujours partagé des soirées de contes, de puzzles et de doux rires, de tels moments qu'ils tenaient à préserver. Les jours se succédèrent, et la petite équipe communautaire se mit au travail. Jean et Claire, entourés de voisins motivés,
passèrent des heures à discuter des étapes à suivre, à rassembler des fonds, à trouver un local approprié. Mais malgré toutes ces actions, la nostalgie de la vie antérieure frappait Jean comme une vague irrésistible. Chaque jour, son cœur se serrait un peu plus lorsque des rires des enfants résonnaient au loin. Il avait toujours pensé que cela serait une musique chaleureuse, mais maintenant, c'était un rappel douloureux des sacrifices à venir. Tout en jonglant entre les projets, le travail et la vie de famille, une surprise inattendue se dessina à l'horizon. Claire, pleine de détermination, proposa d'organiser un événement local pour recueillir des fonds et impliquer la communauté, une kermesse pleine de jeux et d'attractions, un moment de partage et de convivialité. Jean, bien que réticent au départ, se laissa emporter par l'enthousiasme de Claire. Ils étaient tous deux dans le même bateau, et il était temps de ramer ensemble. Une semaine avant l'événement, à la maison, le désordre régnait. Des ballons décoratifs, des bannières colorées, tout était à volonté. Pendant qu'il préparait l'organisation, Sophie s'approcha et lui tendit un dessin. « Regarde, papa. C'est l'école que j'y imagine, dit-elle avec une fierté inébranlable. Jean observa le dessin, une grande façade colorée, un jardin plein de fleurs, des enfants courant partout. Il sentit une étincelle d'espoir se raviver en lui. Mais en même temps, une question l'assaillit, que faisait-il de ses propres rêves en se concentrant si intensément sur ceux des autres? Le jour de la kermesse, l'animation battait son plein. Les familles affluaient, et le sourire de Claire illuminait son visage. Jean se mêlait au rire, mais son esprit était encore en émoi. Alors qu'il prenait un moment pour respirer, il vit Sophie, riant avec des enfants, et ce fut un coup de poing dans le cœur. Cette école que tous désiraient allait peut-être lui voler son temps précieux. Pourtant, il le savait, au fond de lui, il avait pris cette décision non seulement pour elle, mais pour une promesse que rien ne pourrait briser. L'angoisse se mêlait à un goût d'espoir, une alchimie à laquelle il ne pouvait résister. Alors que le jour touchait à sa fin et que la lumière dorée du soleil commençait à décliner, une silhouette familière attira son attention. C'était Pierre, le voisin au regard déterminé, s'approchant avec une nouvelle surprise à partager. Jean se demanda ce que cela pouvait être. Que pourrait-il encore leur révéler, alors qu'ils étaient déjà au bord d'un grand changement? Jean, commença Pierre, son visage rayonnant d'enthousiasme. Tu ne devineras jamais ce que j'y ai découvert. Pierre, toujours aussi énergique, approcha de Jean avec un éclat d'excitation dans ses yeux. Tu te souviens de la vieille école qu'on a fermée il y a quelques années, demanda-t-il, sa voix trahissant une impatience palpable. Jean hocha la tête, un frisson d'inquiétude parcourant son échine. Il avait entendu des rumeurs sur cet endroit abandonné, un lieu qui avait longtemps été négligé par la communauté. Eh bien, je vais les visiter aujourd'hui. Continua Pierre, impatient. Elle est en bien meilleur état que ce qu'on pensait. Les murs sont solides, et il reste même quelques meubles en bon état. Je pense sincèrement qu'on pourrait l'utiliser comme base pour notre projet. L'idée s'imposa à Jean comme une vague puissante. Son cœur se mit à battre la chamade alors qu'il imaginait les possibilités. Une école pour Sophie et les enfants du quartier, dans un bâtiment qui avait été le berceau des innombrables souvenirs. Il sentit une chaleur se répandre en lui, mais une ombre de crainte subsistait. Et les travaux? La sécurité? Balbutia-t-il, conscient des 1000 obstacles qui se présentaient. Clair, entendant la conversation, s'approcha d'eux. Que est-ce qui se passe, messieurs? Interrogea-t-elle, un sourire flottant sur ses lèvres. Quand Pierre lui expliqua, son visage s'illumina. C'est parfait. Nous pourrions organiser un nettoyage avec la communauté et voir ce qu'il nous faut pour le remettre en état, proposa-t-elle avec détermination. Jean, immergé dans ses pensées, commença à voir des images se dessiner. Un espace vibrant, des rires des enfants résonnant dans les couloirs, des parents travaillant ensemble pour un avenir commun. Mais, au fond de lui, une voix murmurait, « Et toi, Jean? Quel sera ton espace dans tout ça ?» Sophie, s'approchant avec un air curieux, interrompit ses pensées. « Papa? Tu penses qu'on pourra faire des jeux là-bas » demanda-t-elle en levant les yeux, avec toute l'innocence du monde. Jean se pencha et lui caressa doucement les cheveux. « Oui, ma chérie, on y fera tout ce que tu souhaites, mais il savait que ce chemin ne serait pas sans embûches. Une réunion impromptue fut vite mise en place avec les membres de la communauté. Chaque personne apportait des idées, des rires et une énergie contagieuse. Jean regardait les visages rayonnants autour de lui, mais une partie de son esprit restait en retrait, surveillant et évaluant, cherchant des réponses à ses propres incertitudes. À fur et à mesure que les jours passaient, le projet prenait forme. La vieille école, autrefois oubliée,
retrouvait peu à peu une nouvelle vie. Jean, aux côtés de Claire, encourageait les voisins à venir aider, mais il s'inquiétait aussi de perdre son précieux temps passé avec Sophie. La nostalgie l'étreignait alors qu'il voyait des autres s'épanouir dans le projet. L'émotion se mêlait à l'excitation, et lorsque le jour du grand nettoyage arriva, une atmosphère de solidarité flottait dans l'air. Jean se tenait au centre du bâtiment, entouré des enfants qui couraient et riaient, tandis que les adultes s'affairaient à redonner vie aux murs ternis. Alors qu'il observait tout cela, une pensée l'assaillit, et si ce n'était pas qu'un projet? Et si c'était le début d'une transformation personnelle, un apprentissage sur la façon dont la communauté pouvait redonner pleinement de l'espoir? Une voix détachée l'interrompit, celle de Claire. Jean, regarde. Elle tendait la main vers un vieux panneau en bois qu'ils avaient découvert dans un coin oublié. Nous pourrions l'utiliser pour écrire le nom de l'école. À cet instant, une étincelle passa entre eux. Jean savait que c'était le moment de faire un pas en avant, de se libérer de ses doutes. Peut-être que, tout en se battant pour les rêves des autres, il parviendrait aussi à retrouver les siens. Alors qu'il se tenait là, perdu dans ses pensées, une musique familière flottait dans l'air, celle des rires des enfants, mais aussi celle de son cœur qui recommençait à battre avec une détermination. Nouvel point cependant, alors que l'excitation du travail communal s'installait, une ombre décida de faire son apparition. Quelqu'un s'approchait, un visage méconnu mais intrigant. Qui était cette personne et quel impact aurait-elle sur le rêve bâti à la sueur de leur front? Jean leva les yeux, une légère appréhension serrant son cœur. La silhouette d'un homme s'approchait, ses traits marqués par l'âge, mais son regard brillait d'une force tranquille. Il portait une chemise en flanelle, boutonnée jusqu'au cou et ses mains, rugueuses et usées, trahissaient un passé de dur labeur. « Vous êtes les gens qui veulent redonner vie à cette vieille école, n'est-ce pas » demanda-t-il d'une voix profonde. Claire s'approcha, un sourire aux lèvres. « Oui. Nous sommes en train de mobiliser la communauté pour en faire un espace pour les enfants. » Elle hocha la tête, ses yeux pétillants d'intérêt. « Je suis François » se présenta-t-il. « J'y ai grandi ici, dans cette école. C'est chez moi. » Jean sentit une vague d'émotions le submerger. Cette école n'était pas qu'un bâtiment abandonné, elle était empreinte d'histoires, de rires des enfants et de rêves oubliés. « Et que faites-vous aujourd'hui, François » demanda-t-il, intrigué. L'homme fit un pas en avant. « Je suis revenu ici pour faire le point sur ma vie, et voir si quelque chose a survécu au temps. Je ne pensais pas trouver un tel enthousiasme. » En écoutant François, une émotion nouvelle émergea en Jean. Cet homme portait avec lui un héritage et une histoire qu'il était déterminé à partager. Il avait peut-être le vécu nécessaire pour aider la communauté à s'y retrouver. « Avez-vous des souvenirs de cette école » osa demander Claire, alors que François se perdait dans ses pensées. Un sourire nostalgique éclaira son visage. « Des souvenirs ? Oh, j'y en ai tant. Les jours d'été, nous jouions ici, et les enseignants nous inspiraient à croire en nos rêves. Je me souviens d'un professeur qui disait que chaque enfant mérite un espace où il se sent bienvenu. » Jean ressentait que chaque mot de François résonnait en lui. Ce n'était pas uniquement la transformation du bâtiment qui comptait, mais la renaissance de cet espace en tant que foyer pour des âmes assoiffées d'apprendre et de grandir ensemble. « Que diriez-vous de nous aider » demanda Jean, son cœur battant. François observa les autres, la communauté réunie, et un éclat d'espoir scintilla dans ses yeux. « Je pense avoir encore des choses à donner. Je connais des histoires qui pourraient guider cette nouvelle aventure. » L'enthousiasme était palpable. Les murmures de la communauté se mêlaient aux éclats de rire des enfants, résonnant dans l'espace avec une force inouïe. Alors qu'ils discutaient, Pierre, présent depuis le début, s'approcha. « Pourquoi ne pas observer ensemble cette école, découvrir ce qui peut être sauvé » proposa-t-il, tout en observant François avec curiosité. Les enfants, toujours attentifs, chuchotaient à côté d'eux, attirés par l'histoire en cours. Jean s'imaginait déjà, avec l'aide de François, redonnant vie à chaque recoin de l'école. Des couleurs, des histoires, des activités qui feraient vibrer leur cœur. Mais soudain, un autre membre de la communauté s'interposa, une expression d'inquiétude sur le visage. « Attendez. Cette école, elle a une histoire troublante, vous savez. » Le souffle de Jean se coupa alors qu'il attendait la suite. Quel secret pourrait être caché dans les murs de ce lieu qui ne demandait qu'à vivre à nouveau, et qui pourrait menacer leur rêve? Alors, dans cette tension palpable, une vérité cachée se préparait à se dévoiler. Quelle révélation cette école réclamait-elle encore,
et qu'engendrerait leur quête de renouveau pour la communauté? Les murmures se turent lentement alors que le membre inquiet de la communauté, une femme aux cheveux argentés, se leva. Son regard scrutait ses voisins, avant de se fixer sur Jean et François. Ce bâtiment, commença-t-elle, n'est pas que de joyeux souvenirs. J'ai entendu des histoires, des choses que l'on ne parle pas. Jean pouvait sentir le frisson courir le long de son échine. Ce qu'il avait imaginé comme une renaissance ne semblait plus aussi simple. Quelles histoires? Interrogea-t-il, sa voix tremblant légèrement sous le poids de l'inquiétude. Elle hésita, puis se força à continuer. Il y a eu des enfants, qui n'ont pas toujours eu une enfance heureuse ici. Des rumeurs de châtiments, de secrets bien gardés. Chaque mot semblait tomber comme un poids sur leur projet, et l'enthousiasme qui les avait rassemblés commença à s'éclipser, assombri par une ombre de doute. François, lui, ne se laissa pas démonter. Cette profondeur de l'histoire semblait l'interpeller. Oui, chaque lieu a ses cicatrices, déclara-t-il d'une voix ferme, mais c'est précisément pourquoi il faut y apporter lumière et histoire vivante. Il y a des souvenirs douloureux dans ces murs, nous devons les reconnaître pour avancer. La femme le regarda avec une curiosité mêlée d'appréhension. Croyez-vous vraiment qu'on puisse tourner la page? Un silence pesant s'installa, et Jean sentit la gravité du moment. Tous dans la communauté attendaient que quelqu'un prenne la parole, que quelqu'un renouvelle l'espoir. Il inspira profondément et déclara, « Si nous intégrons ces souvenirs dans notre projet, nous pourrons transformer la douleur en force. Nous redonnerons vie à cette école non pas en effaçant son passé, mais en lui rendant hommage. » Les enfants, toujours présents dans l'ombre, se rapprochèrent, écoutant avec des yeux ronds. Jean se tourna vers eux, une idée prenant forme dans son esprit. Que diriez-vous, les enfants, de créer un espace où chacun peut partager ce qu'il a vécu ici, ce qu'il apprend de l'histoire de cette école? Un endroit où la voix de chaque enfant pourra se faire entendre, unissons le passé et l'avenir. Les murmures des approbations commencèrent à se faire entendre. Les visages des adultes, au départ marqués par l'inquiétude, commençaient à afficher une lueur d'espoir. François, touché par la détermination de Jean, ajouta, « Oui, faisons de cette école un lieu où chacun raconte son histoire, où les ombres du passé se mêlent aux rires du présent. » Mais au fond de lui, Jean se demandait si cette initiative suffisait. Était-ce vraiment en exposant les blessures du passé qu'il parviendrait à créer un avenir radieux pour les enfants, tandis que la communauté commençait à discuter de cette idée, un bruit inattendu résonna dans l'escalier. Une silhouette familière apparut, le visage rayonnant de surprise. C'était Camille, la femme de François, avec un air qui montrait qu'elle avait quelque chose d'important à dire. « Je suis revenue, annonça-t-elle, et il est temps de vous révéler ce que j'ai découvert sur notre passé ici. » La conversation se figea instantanément. Tous les yeux se tournèrent vers elle, l'anticipation et l'inquiétude se mêlant dans l'air. Quel secret surgirait à présent pour redéfinir cette quête de renouveau? Camille, le souffle court, scruta les visages de ses voisins, pour y déceler de l'inquiétude, mais aussi une lueur d'espoir. Sa présence, après une absence qui avait duré trop longtemps, semblait apporter une tension palpable dans l'air. J'y ai découvert des lettres, des journaux intimes, des mots laissés par ceux qui ont fréquenté cette école avant nous. Leur écho a résonné dans mes pensées, et je crois que c'est le moment de partager cela avec vous. Les murmures reprirent, mais cette fois, ils étaient teintés de curiosité. Jean s'avança d'un pas, le cœur battant. « Dis-nous tout, Camille. » Qu'ont-ils écrit? Que ressentait-il? Quels secrets ont-ils cachés? Elle se redressa, une lueur de détermination dans les yeux. Ces mots parlent de souffrance, mais aussi de joie. Des enfants qui ont subi de rudes châtiments, oui, mais aussi des moments de bonheur, d'amitié qui ont surgi dans l'adversité. C'est un récit complexe, celui d'une génération qui a façonné notre histoire. L'émotion de ces mots toucha profondément chacun des membres présents. François, attentif, s'exprima alors, « Nous ne devons pas craindre d'explorer cette histoire. C'est en écoutant ces voix, en intégrant leurs souffrances et leurs rêves, que nous pourrons vraiment construire un avenir meilleur. » Camille, émue, hocha la tête. Oui, il y a une lettre en particulier, celle d'un enfant qui rêvait de liberté. Il parlait de la vie à l'extérieur des murs de l'école et de sa peur de ne jamais en sortir. Ça m'a frappé. C'est comme s'il nous appelait à agir, à témoigner de son histoire, à faire revivre sa voix. Les enfants, fascinés, s'étaient rapprochés davantage, leurs yeux brillants d'excitation. « Et nous pouvons faire ça, n'est-ce pas » cria un jeune garçon du fond.
On peut raconter des histoires. On pourrait même faire une pièce de théâtre avec toutes ces histoires et les partager. Un sourire éclatant illumina le visage de Jean. L'idée d'une représentation théâtrale où les enfants pourraient donner vie à ces récits parvenait à rassembler tout le monde. Camille continua, c'est une merveilleuse idée. Nous pourrions même organiser des ateliers d'écriture, des séances de partage. Cela peut devenir un lieu où l'histoire s'écrit et se rejoue, où le passé rencontre le présent dans une célébration de la résilience. Les visages autour d'eux commençaient à s'illuminer. Des parents échangèrent des regards complices, une détermination nouvelle semblait émerger de cette assemblée. Jean, le cœur battant des excitations, proposa, pourquoi ne pas appeler cela les voix du passé? Un appel à la rédemption et à l'unité. Une manière de rappeler que chaque histoire, même douloureuse, mérite d'être entendue. L'enthousiasme grandissant dans la salle semblait éclipser les craintes initiales. Mais alors qu'il commençait à imaginer des plans, Camille baissa la voix, la gravité s'immisçant dans son regard. Elle n'oubliait pas que ces histoires ne sont pas que des souvenirs. Elles portent les blessures qu'il faut traiter. Nous devons nous engager à être honorables dans cette quête, non seulement pour les enfants, mais aussi pour ceux qui nous ont précédés. À cet instant, un flottement de silence s'installa, chacun réalisant l'ampleur de ce qu'ils allaient entreprendre. Les mots de Camille résonnaient comme un avertissement et une promesse. Une belle aventure se profilait à l'horizon, mais les vies blessées de ces enfants des autrefois réclamaient respect et compréhension. Les discussions se poursuivirent, les sourires s'épanouissant, mais Jean ne pouvait secouer une question tenace. Le chemin serait-il vraiment suffisant? En mettant en lumière toutes ces histoires, risquait-il de raviver les douleurs passées? Le regard de Camille s'accrocha au sien, semblant deviner l'inquiétude qui pesait sur son cœur. Plus que jamais, elle sentait que le moment de vérité approchait. Il est temps de confronter le passé, murmura-t-elle, mais comment allons-nous y parvenir? À cet instant, une détermination nouvelle émergea dans la salle. Quelle révélation les attendrait vraiment dans l'obscurité des murs de cette école? Les secrets du passé ne demandaient qu'à être découverts, et le chemin de la rédemption était encore semé d'embûches. Camille prit une profonde inspiration, consciente que chaque mot qu'elle prononçait désormais porterait un poids émotionnel. Le regard des enfants, rempli d'espoir agrémenté d'une touche de crainte, la poussait à se montrer à la fois courageuse et authentique. Elle savait que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Nous allons commencer par la lettre de cet enfant, annonça-t-elle, sa voix résonnant avec une force inattendue. Nous nous rassemblerons autour de ces mots, comme une famille qui se retrouve après une absence prolongée. Les enfants semblaient suspendus à ses lèvres, leurs visages illuminés par un mélange de curiosité et d'anxiété. Elle sortit la lettre pliée avec soin, la tenant devant elle comme un précieux trésor. Les murmures s'éteignirent peu à peu, laissant place à un silence attentif. Écoutez, commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. Écoutez la voix d'un enfant qui avait tant de rêves. Dans le silence, Camille ouvrit la lettre et lut à haute voix. Les mots racontaient des désirs des évasions, le goût amer de la désillusion, mais aussi la beauté des petits moments, le chant des oiseaux au petit matin, le parfum des fleurs dans la cour de l'école. Le temps semblait se suspendre, chaque phrase touchant au cœur de ceux qui écoutaient. Au fur et à mesure que la lettre dévoilait les émotions de l'enfant, les visages s'illuminaient de compréhension. Des larmes coulèrent, des mains se serrèrent. Cet enfant ne voulait pas seulement raconter sa souffrance, poursuivit Camille avec émotion. Il voulait qu'on se souvienne des rayons de soleil qui perçaient les nuages. Il voulait que nous comprenions qu'il y avait de l'espoir, même dans la douleur. François, qui avait gardé le silence jusque-là, se leva et déclara avec ferveur, « Nous avons tous une histoire à raconter. » Ces mots doivent nous inspirer à ne pas seulement relater la souffrance, mais aussi à célébrer la résilience. Que dirons-nous au monde si nous ne faisons que pleurer? Le groupe acquiesça, l'atmosphère se chargeant d'une énergie nouvelle. Camille aperçut des sourires émergents, même parmi ceux qui avaient des abords été réticents. Elle était convaincue que les secrets enfouis du passé, une fois partagés, pourraient réellement apporter la lumière dans l'obscurité. Alors, comment allons-nous avancer? Demanda-elle, les yeux brillants de détermination. Une jeune fille leva la main, son regard pétillant d'enthousiasme. Nous pourrions créer des personnages à partir de ces histoires. Les amener à la vie sur scène, comme une manière de rendre hommage. Des applaudissements retentirent dans la salle, les enfants émettant des idées avec une joyeuse effervescence. Chacun semblait plus désireux que jamais de s'impliquer, de façonner quelque chose de beau à partir des récits du passé. Cependant, Camille ressentait toujours une petite anxiété au fond d'elle.
la question de la souffrance restait présente. Pouvait-on vraiment tourner ces histoires tristes en une célébration sans minimiser la douleur qu'elles comportaient? Un silence se fit alors qu'elle partageait ses pensées. Dans ce moment d'hésitation, elle sentit un frémissement dans l'air. Elle allait devoir ouvrir son cœur au risque d'exposer son propre passé. Vous savez, commença-t-elle, une lueur de vulnérabilité dans ses yeux, j'ai aussi des souvenirs des écoles qui ne sont pas tous joyeux. Comme beaucoup d'entre vous, j'y ai vécu des moments difficiles. Et cela me fait peur de penser à ce que nous allons retrouver en creusant dans ces histoires. Jean s'approcha, l'air sérieux mais compatissant. C'est précisément pour cela que nous sommes ensemble, Camille. Pour nous soutenir les uns les autres et pour apprendre ensemble. Soyons les témoins de ces histoires, pas seulement des narrateurs. Camille hocha la tête, touchée par la sincérité de son ami. Le chemin qui les attendait n'allait pas se tracer sans difficulté, mais la force du groupe semblait inébranlable. Alors qu'elle observait elle. Assemblée, elle comprit qu'ils étaient tous prêts à affronter la vérité, quoi qu'elle puisse leur réserver. Préparez-vous. Annonça-t-elle avec un large sourire, la détermination dans la voix. Nous allons commencer ce voyage ensemble, et je suis certaine que chaque voix sera entendue, chaque douleur honorée. Alors que l'énergie de la salle montait en flèche, une question inéluctable se posa dans l'esprit collectif. Quelle serait la première histoire à raconter? Et surtout, qu'allait révéler leur enquête sur les ombres du passé? Le moment de vérité était à portée de main. Quelle découverte les attendait vraiment derrière ces portes scellées du passé? Les enfants étaient en émoi, chacun exprimant ses idées avec enthousiasme, mais une question restait en suspens dans l'air lourd de promesses. Camille les regardait, son cœur battant au rythme de leur excitation. Elle savait qu'il était primordial de choisir le bon endroit pour commencer cette aventure ornée d'émotions. Qui serait le premier à s'exprimer? Et si nous laissions le sort décider? Proposa une petite voix timide au fond de la salle. Avec une acceptation partagée, ils convinrent de tirer au sort le nom d'un enfant pour initier le récit. Cela suscita un mélange d'anticipation et d'anxiété. Qui débuterait ce voyage? Camille prit un morceau de papier, y inscrivit les noms des enfants, puis les plia un par un. Elle se leva et, tout en secouant le récipient improvisé, une vague de silence passa. Voici le moment, murmura-t-elle, émettant une énergie électrisante, palpable à travers la pièce. Ses mains tremblotaient légèrement alors qu'elle restait suspendue au résultat. Elle tira un nom. Lou, déclara-t-elle, provoquant un frémissement dans la salle. Lou, une fillette aux cheveux châtains et aux yeux pétillants, se leva lentement. Ses camarades l'encouragèrent avec des claps et des sourires. Elle se dirigea vers le centre, le cœur battant la chamade, mais un sourire éclatant illuminait son visage. Camille la rassura d'un geste amical. « Prends ton temps, Lou. Nous sommes tous ici pour te soutenir, dit-elle avec une douceur qui apaisa l'atmosphère. Tout à coup, l'audace de Lou se mua en une puissance tangible. Elle prit une profonde respiration, puis lança les mots. J'y ai décidé de parler de ma mamie. Elle me raconte toujours des histoires si vivantes, mais il y a une chose qu'elle ne m'a jamais dite. L'émotion qui transparut dans sa voix captiva instantanément l'auditoire. Les enfants, touchés par la sincérité, se penchaient en avant, suspendus à chaque syllabe que Lou osait prononcer. Quand j'y étais petite, elle s'est battue pendant la guerre. Mais dans ses récits, elle ne raconte jamais la peur ou la tristesse. Juste les moments où elle a aidé les autres. Je pense qu'elle veut que je comprenne la force et l'espoir, au-delà de la souffrance. Les yeux de Lou brillaient. Dans ces mots, elle a semblé perçu le mélange des amours et des admirations. J'y aimerais qu'elle en mette en scène son histoire, mais je voudrais d'abord connaître ce qu'elle ne dit pas. Le silence persista, comme une toile tissée d'émotions. Camille était bouleversée. L'honnêteté de cette petite fille était une véritable leçon sur le courage. Dans la douceur du moment, elle se rendit compte que la plus grande force résidait dans la vulnérabilité. C'est magnifique, Lou. En creusant cette histoire, nous pourrions découvrir des parties de son passé qui ont façonné la belle personne qu'elle est maintenant. Que est-ce que vous en pensez, les amis? Les enfants s'animèrent, des idées fusèrent. Plusieurs voulaient se porter volontaires pour aider Lou dans cette quête, formant des petits groupes de discussion. Dans ce brouhaha joyeux, Camille comprenait à quel point ce projet prenait une tournure significative et thérapeutique. Pourtant, tandis que les idées émergeaient et illuminaient le moment, une ombre de doute traversa l'esprit de Camille. Rapidement, elle se redressa. Mais à travers toute cette excitation,
et n'oublions jamais les douleurs qui peuvent surgir avec ces réminiscences. Nous devons être là les uns pour les autres, pour porter chaque histoire, chaque vérité, surtout celle qui reste non dite. Le groupe acquiesça, une promesse silencieuse scellée entre eux. Finalement, un frisson de détermination parcourut la salle. Camille était prête à affronter les secrets enfouis, non seulement pour Lou, mais pour chacun d'eux. Alors qu'il se lançait dans cette première exploration, une question flottait dans l'air. Quelles autres histoires cachaient des ombres, et qui d'autre aurait le courage de les partager? Le temps avait filé rapidement dans le vieil immeuble de Montmartre. Après des semaines de dur labeur, des soirées emplies de rires et des jours de doute, le projet de l'école avait pris forme. Les murs de l'ancienne école, autrefois triste et abandonnée, résonnaient maintenant de la joie des enfants et de l'espoir redoublé des parents. Jean, bien que toujours hanté par l'angoisse d'avoir négligé sa petite famille, commençait à ressentir le poids de la fierté. Et elle se tenait, ce jour-là, à l'entrée de l'école. Les nouvelles façades s'illuminaient de couleurs éclatantes, et les rires des enfants résonnaient, remplissant l'air de bonheur. Claire à ses côtés, son sourire rayonnant, elle encourageait de son regard. « Tout ça, c'est grâce à nous », murmura-t-elle, son cœur battant d'enthousiasme. Jean serra la main de Claire. Elle avait raison. Leur persévérance avait créé cette oasis des apprentissages, ce lieu où les voix du passé se mêlaient aux rires des enfants. Néanmoins, une part de lui redoutait encore l'inconnu. Serait-il à la hauteur? Les enfants se rassemblaient, impatients d'inaugurer l'école. Un petit discours raconté par Lou marquerait le début de l'aventure. Avec tant de courage, la fillette avait partagé l'histoire de sa mamie lors de la dernière réunion. Sa voix tremblait légèrement mais résonnait avec une force inégalée. « Je crois que, comme ma mamie, nous avons tous des histoires qui peuvent faire briller la lumière sur nos vies », avait-elle déclaré. Cette déclaration avait touché le cœur de tous. Aujourd'hui, Lou se tenait au centre du terrain, tenant une vieille lettre, celle de sa grand-mère. « Voici ce que j'y ai trouvé. Quand j'y ai lu ces mots, j'y ai compris que l'espoir peut venir des endroits les plus sombres comme l'école que nous reconstruisons. » Les rires résonnaient, les encouragements des enfants faisaient vibrer l'air. J'en voyais la fierté briller dans les yeux de Claire, et ce sentiment se propagea lentement en lui. Et la cérémonie débuta. Les discours se succédaient, chacun apportant sa pierre à l'édifice de la mémoire collective. Les enfants, véritables architectes de leurs rêves, étaient invités à partager leur propre création. En les écoutant, j'en ressentais un mélange d'émotions. Ils se tenaient là, émerveillés par la force et la résilience qu'ils dégageaient. Quand vint son tour, Jean se leva, une chaleur inondant son cœur. « Nous avons tous une histoire », commença-t-il, sa voix solide et douce. « Et aujourd'hui, nous ne faisons pas qu'ouvrir une école. Nous ouvrons un chapitre, nous bâtissons notre avenir ensemble. Chaque voix compte. » Il but les larmes des émotions qui commençaient à perler sur ses yeux. Les enfants l'acclamaient, leurs sourires se mélangeant à ceux des parents. Alors que les enfants entamaient des chants d'amitié, Jean croisa le regard de Claire. Une complicité muette s'établissait entre eux. Ils avaient osé rêver, s'élever contre les doutes, et maintenant, ils récoltaient les fruits de leur labeur. La cérémonie se termina par une promesse collective. Chaque membre de la communauté, d'une seule voix, jura de protéger ce lieu, un sanctuaire des expressions et des apprentissages. François et Camille, les visages emplis de joie, se frayèrent un chemin au milieu de la foule, haut en couleur et en encouragement. Et maintenant, tous ensemble, vers l'avenir. S'écria François, lançant les bras vers le ciel. Les applaudissements des enfants et des adultes résonnèrent, un écho qui marquerait les générations à venir. Et la soirée s'installait doucement, et tandis que le soleil se couchait sur Montmartre, Jean savait que, malgré les défis qui les attendaient, la lumière de leur ambition ne s'éteindrait jamais. Et ainsi que leur histoire commença. L'assemblée même, en pleine euphorie, prenait conscience du chemin déjà parcouru. Mais au fond d'eux, chacun savait qu'une seule et unique chose pouvait faire la différence à présent, l'unité. Au-delà des doutes et des craintes, la force du lien qu'ils avaient bâti serait leur plus grand atout. Alors, un message au lecteur: si vous avez ressenti une once d'émotion dans ce récit, vous devez vous abonner maintenant. Ne ratez pas les prochaines histoires exclusives, car elles peuvent changer vos propres perceptions. Laissez un like maintenant pour alimenter notre passion, et commentez vos réactions et vos théories sur cette fin. Et surtout, ne manquez pas une seconde de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Montrez votre soutien pour que notre aventure continue, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de ce lien. À très vite.